Coucou, salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors une nouvelle recette pour aujourd'hui, c'est le miel. Comme vous savez, c'est bientôt le ramadan et on prépare beaucoup de gâteaux à base de miel comme choubbakia, briwat, baklawa. C'est pour ça que je vous propose cette recette. J'ai eu pas mal de questions, pas mal de monde qui me propose c'est quand vous allez nous faire la recette. Bah maintenant, je vous fais la recette. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui rate cette recette, bah du coup, ils vont dire c'est pas la peine, on se casse pas la tête à faire cette recette-là. Je préfère aller l'acheter tout prêt et c'est fait. Bah non, si vous allez suivre ma recette, vous inquiétez pas, vous allez plus le rater et vous allez réussir votre miel à 100%. Alors c'est pour ça que je vous propose les ingrédients. On aura besoin de 2 kg de sucre en poudre, 1 litre d'eau, un demi-verre de fleur d'oranger et un citron coupé en rondelles. Alors, pour la quantité, si vous voulez faire 4 kg de sucre, bah, du coup, vous aurez besoin de 2 litres d'eau et 2 citrons. Si vous allez faire, par exemple, 1 kg de sucre, bah, vous aurez besoin de 500 ml d'eau et la moitié d'un citron coupé en rondelles. Alors, on commence notre recette, Inch'Allah. Voilà, je prends une marmite. C'est pas obligé de prendre une cocotte parce que je veux pas la fermer. Bah, du coup, je prends une marmite et je mets mon sucre en poudre et l'eau. Ici, on a les deux ingrédients ensemble. On va essayer de les mélanger. Comme ça, on va aider un petit peu le sucre à fondre. Et après, on va le laisser de côté pendant 1 heure. Ici, je vous montre mon mélange au bout de 30 minutes. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu de sucre quand même qui a fondu. Et on continue de laisser de côté encore. Voilà, au bout d'1 heure, j'ai cette texture-là, comme vous voyez. Là, j'essaye de décoller le sucre qui reste au fond. Comme ça, quand je veux commencer à le faire cuire, il ne va pas se caraméliser. Et maintenant, je vais rajouter mes rondelles de citron. Et je le laisse cuire pendant 1h30 à feu moyen. Voilà, de temps en temps, on va venir jeter un coup d'œil sur notre sirop et mélanger un petit peu. Bien sûr, il faut mettre toujours le couvercle sur la marmite, pas la cocotte, pour ne pas vaporiser l'eau. Voilà, mon miel, il est presque prêt. Ma recette, elle n'est pas finie encore. J'ai seulement éteint la plaque 2 secondes pour vous montrer la couleur. Comme vous voyez, la première astuce pour savoir est-ce que notre miel est prêt, c'est qu'on doit avoir la même couleur du miel sur le citron. Là, c'est la première astuce pour savoir est-ce qu'il est prêt. Alors, un autre point pour savoir est-ce qu'on a réussi notre miel ou non. Alors, on va prendre une assiette bien froide et on va faire couler quelques gouttes de miel dessus.
Alors, si on voit que le miel, il se tient bien comme il faut, c'est que voilà, on a réussi à 100% notre sirop ou bien notre miel. Là, je vous montre, même quand on bouge l'assiette, regardez, ça coule pas. Ça coule mais léger, c'est normal, c'est comme le vrai miel en fait. Mais si c'est trop liquide, voilà, ça va pas coller dans les gâteaux. C'est pour ça, c'est la bonne texture de miel fait maison. Alors, pour terminer cette recette, on va rajouter un demi-verre de fleur d'oranger et on éteint notre plaque tout de suite après. Voilà, mon miel, il est prêt maintenant. Comme vous voyez, il est encore chaud. On va attendre un petit peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir est-ce qu'on l'a bien réussi, il reste à voir la couleur du sirop et la couleur du citron. Voilà, ma recette, elle est prête. Mon miel, il est prêt. Regardez ici, je l'ai laissé refroidir. Ça, c'est la texture qu'il aura quand il est froid. Franchement, c'est juste ce qu'il faut. Il est bien lourd. Il n'est pas caramélisé, mais il est bien lourd pour que ça tienne comme il faut sur les gâteaux. Parce que quand c'est liquide, ah bah du coup, il est liquide. Ah bah, du coup, il n'y a rien qui colle. Là, c'est juste ce qu'il faut. Franchement, c'est magnifique. C'est beaucoup mieux que le sirop qu'on achète. Au moins, on sait ce qu'on a préparé. Ça coûte pas cher du tout. 2 kilos de sucre. Ça dépasse même pas les 1,50 €. Un citron aussi, c'est pas ça qui coûte cher. La moitié d'un verre de fleur d'oranger, ça c'est un plus, c'est un choix, c'est pas obligé. Si vous aimez pas la fleur d'oranger, vous le mettez pas. Si vous aimez la cannelle, vous pouvez rajouter de la cannelle parce que ça se marie super bien avec les gâteaux aux amandes. Sinon, vous ne mettez pas autre chose. Il y en a qui mettent du thé, mais en fait, ça c'est plus pour tricher sur la couleur. Et on n'a pas besoin parce que, regardez là, il a la bonne couleur sans rien mettre d'autre, ni thé, ni rien du tout. J'ai mis seulement le sucre, citron et l'eau. Voilà. Euh, Testez cette recette, vous allez voir. Et vous n'allez pas la rater. Et elle est garantie à 100%. J'espère que vous avez aimé ma recette d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, s'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche sur le côté. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine recette et je vous dis ciao ciao.